Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va entamer un nouveau sujet, c'est la reproduction et précisément de la fécondation à la naissance. Donc, premièrement, on va définir la fécondation. Donc, lors d'un rapport sexuel, les spermatozoïdes sont déposés au fond du vagin. Leurs flagelles leur permettent d'atteindre l'utérus puis la trompe de Fallope. Si l'ovulation a eu lieu, période de fertilité, la rencontre des deux gamètes se fait donc dans la partie supérieure de la trompe. Un spermatozoïde entrave la paroi de l'ovule. Les noyaux mâles et femelles fusionnent pour donner un œuf. Donc, c'est une photo qui schématise ce qui se passe ou bien les étapes de la fécondation dans l'appareil reproducteur femelle. Donc, les fléchons bleus, c'est le trajet des spermatozoïdes. Donc, et les fléchons rouges, c'est le trajet de l'ovule, puis du nouvel embryon. Comme vous voyez, quand les spermatozoïdes pénètrent, quand le spermatozoïde pénètre, il y a un contact avec l'ovule et on a la formation d'une cellule œuf qui va subir plusieurs divisions, donc première division, deuxième division, et on a l'embryon à 8 cellules. Et dans le cinquième jour, pardon, le sixième jour ou le septième jour, on a la nidation. Donc, c'est une photo plus simple qui facilite la compréhension de ce phénomène. Donc, l'anidation, l'œuf formé subit des divisions pour donner successivement stade de cellules, 4 cellules, 8 cellules et morula qui s'implantent dans l'endomètre. Et la grossesse comporte deux phases essentielles. Une phase embryonnaire qui dure 2 mois et une phase fœtale qui dure 7 mois. Au cours de cette phase, l'embryon ou le fœtus est rattaché à sa mère par le placenta, qui joue plusieurs rôles nutritionnels, excréteurs et respiratoires. Donc, c'est une photo qui est pour voir le placenta. Donc, voilà le placenta. Il est agrandi ici. Il y a des vaisseaux sanguins. Il est attaché euh, au fœtus. Maintenant, on va passer à l'accouchement et l'allaitement. Donc, après le neuvième mois de grossesse, la chute des hormones ovariennes déclenche les contractions du muscle de l'utérus. Le myomètre et l'accouchement a lieu selon les étapes suivantes. Donc, voilà une femme qui est en train d'accoucher. Donc voilà les étapes, il y a trois étapes. Donc la première étape, c'est la dilatation du col de l'utérus, ce qui entraîne la déchirure de l'amnios et la perte du liquide amniotique. L'étape 2, c'est l'effacement du col de l'utérus par engagement du fœtus, qui se termine par l'expulsion du bébé. Le cordon ombilical est ensuite coupé. Donc l'étape 3, délivrance et survient normalement dans la demi-heure suivante la sortie de l'enfant. Il se manifeste par le décollement et l'explosion du placenta et des membranes. À partir de ce moment, l'alimentation du bébé se fait par l'allaitement. Donc notez bien, le lait de la mère est un aliment complet qui contient tous les éléments indispensables au développement du bébé dans les premiers mois de sa vie. Maintenant, on va passer aux moyens de contraception. Donc aujourd'hui, on peut choisir le moment d'avoir ou non un enfant. Les couples n'étant pas toujours prêts pour devenir parents, et ils ont recours à des moyens contraceptifs pour,
pour empêcher la formation d'un bébé. Ces moyens sont classés en mécanique, premièrement, c'est la stérilet, préservatif et diaphragme. Donc, c'est une photo qui représente ceci. Puis, on a chimique. Chimique, ce sont des pilules contenant des hormones synthétisées identiques aux hormones ovariennes. Et naturel, on qualifie de naturel toutes les méthodes qui visent à identifier la période de l'ovulation de manière à éviter d'avoir des rapports sexuels fécondants à ce moment-là. Et finalement, merci pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris la leçon. À la prochaine.